J'ai ramené chez moi le rapport sur la tumeur qui serait utilisée pour le tournage. Pendant le dîner, ma femme par contrat, Sakira m'a soudainement demandé combien de mois reste-t-il. J'ai pensé qu'elle faisait référence à notre contrat de mariage d'1 an. Je suppose qu'il ne reste plus que 2 mois. Sakira est restée silencieuse. Après cela, je suis parti à l'étranger pour un cours de formation discret de 3 mois. À mon retour, j'ai entendu mes amis D et C et R dire que Sakira avait cherché frénétiquement dans tout le pays son mari, qui était supposément mort d'une maladie. Elle disait que s'il était vivant, elle voulait voir la personne, et s'il était mort, elle voulait voir le corps. J'ai commandé une table pleine de nourriture à emporter. Juste au moment où j'étais sur le point de me lasser, j'ai vu Sakira, que je n'avais pas vue depuis des mois, assise soudainement devant moi. J'ai levé la tête un peu surpris pour la regarder. En plus d'1 an de mariage, Sakira et moi ne nous étions pratiquement pas vus. Elle me traitait généralement avec assez de froideur, et partager la table était encore plus rare. Selon son assistante, vous deux êtes seulement dans un mariage par contrat pour 2 ans. Ne pensez pas à des choses qui ne doivent pas être pensées. Quand le moment viendra, prenez l'argent et partez sans hésiter. Quelqu'un comme Mademoiselle Sakira n'est pas quelqu'un à qui vous pouvez aspirer. Sakira était simplement assise là de chaque mèche jusqu'à la pointe de ses cheveux, exhalant la noblesse arrogante de quelqu'un habitué à être adoré par tous. Quelqu'un comme moi, qui aurait besoin de 10 ans de lutte pour à peine toucher ses talons, était vraiment inaccessible. C'est pourquoi j'ai toujours su garder mes limites et, à part l'argent et les ressources, je n'ai jamais demandé, quoi que ce soit d'autre qui ne me concernait pas. Sakira semblait s'être dépêchée de sortir de l'entreprise, encore sans changer de vêtements. Assise devant moi dans un costume d'affaires haut de gamme. Elle me regardait en silence pendant que je mangeais. Une goutte de soupe chaude a presque éclaboussé Sakira. Elle s'est arrêtée et m'a soudainement demandé « Combien de temps reste-t-il » Je l'ai regardée avec un certain doute. Sakira était normalement très occupée par le travail. Pour quelqu'un comme elle, le temps était précieux. Elle avait quitté son propre travail pour me chercher juste pour demander combien il restait du contrat de mariage. Elle a sûrement pensé que ma présence dans sa maison était gênante et voulait que je parte rapidement. J'ai soigneusement calculé le temps et j'ai réconforté Sakira. Il ne reste plus que 2 mois. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Sakira. Le moment venu, je partirai seul tôt et je ne vous dérangerai pas. En entendant cela, Sakira est restée silencieuse, encore une fois. Ce n'est qu'après un moment qu'elle a parlé sa voix avec une émotion difficile à discerner. Alors pendant cette dernière période, as-tu un souhait ? Depuis que j'ai signé le contrat de mariage avec Sakira, j'avais déjà reçu suffisamment de ressources de sa part, donc j'ai secoué la tête. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas d'autre souhait. Je ne sais pas si c'était mon illusion, mais j'ai vu Sakira trembler légèrement en entendant ma réponse. Sakira a été un peu inhabituelle ces derniers temps. Avant, je la voyais une fois toutes les quelques semaines, mais maintenant, elle restait à la maison tous les jours. Le matin à peine avais-je fini de répondre au message de mon agent. Je levai la tête et voyais Sakira assise dans le salon me regardant en silence. J'ai frissonné, puis lui ai souri. Mademoiselle Sakira, vous n'allez pas à l'entreprise. Ces jours-ci, Sakira a secoué la tête. Les affaires de l'entreprise ne sont pas importantes maintenant. Je me suis souvenu de la nouvelle concernant le retour d'Hector dans le pays que m'avait dit mon agent ce matin, et d'un ton aigu un coup d'œil à la bouteille de vin sur la table du salon. Acquiesçant avec compréhension, l'assistant de Sakira m'avait dit spécifiquement la raison pour laquelle Shakira m'a contacté pour signer ce contrat de mariage d'1 an. C'était parce que j'avais un visage similaire à celui de la personne qu'elle aimait. La personne que Sakira aimait s'appelait Hector, une jeune star du spectacle qui est devenue populaire l'année dernière grâce à un webdrama. On disait que Sakira avait investi beaucoup d'argent dans ce webdrama, mais Hector a rompu avec Sakira de manière décisive après être devenu célèbre et est ensuite parti à l'étranger. Et Sakira m'a contacté pour signer le contrat de mariage dans l'intention de contrarier Hector. Je me suis lamenté à ce sujet. Sans aucun doute, ce sont les jeux d'amour des riches. Les travailleurs comme nous ne méritons que d'être des acteurs secondaires. Comme je viens de terminer le tournage de ce mélodrame sur la présidente autoritaire qui cherche à retrouver son amour, je peux prendre un peu de repos chez moi. En nettoyant ma chambre, je me suis soudain rappelé que l'accessoire de tournage que j'avais accidentellement pris du plateau la dernière fois était encore dans mon sac à dos. L'accessoire était un rapport de tumeur, mais j'ai cherché dans tout le sac et je ne l'ai pas trouvé. J'ai pensé que tante Helena devait l'avoir vu et l'avoir jeté comme des ordures. Le perdre n'était pas un grand problème, je devais juste le dire au réalisateur plus tard. Pour ne pas déranger Sakira, qui manquait son amour dans le salon, j'ai décidé de rester dans ma chambre à jouer et à grignoter. En riant, je me suis accidentellement étouffé avec de l'eau, toussant sans arrêt. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. La voix de Sakira s'est fait entendre avec une certaine inquiétude de l'extérieur. « Est-ce que ça va encore mal? Tu te sens très mal ?» Je me suis étouffé au point de ne pas pouvoir parler. Sakira a poussé la porte et est entrée. Juste à ce moment-là, je toussais violemment quand j'ai levé la tête pour la regarder. Même mes yeux étaient larmoyants, à cause de la toux ayant l'air très affligée. Sakira, qui avait toujours été calme, est immédiatement devenue nerveuse et maladroite. Tout en appelant son assistante, elle m'a regardé et a dit « Ne te précipite pas, je vais dire à Louise de t'emmener à l'hôpital tout de suite. »
Je me suis finalement senti mieux, et j'ai regardé Shakira avec perplexité. À quoi bon aller à l'hôpital? Mon intention était de demander à quoi servait d'aller à l'hôpital pour s'étouffer avec de l'eau. Mais Shakira est restée stupéfaite un moment. Elle est restée là sans comprendre et a dit « C'est vrai, ça ne sert à rien. Il ne reste que 2 derniers mois. Il n'y a vraiment plus d'espoir. » Je suis resté devant Shakira. Elle est restée dans cette posture sans savoir ce que je pensais. En voyant que le jeu continuait encore, j'ai senti que mon temps rare libre était très précieux. Je me suis éclairci la gorge brisant proactivement cette atmosphère un peu étrange. « Mademoiselle Shakira, si vous n'avez rien d'autre, puis-je rester seul dans ma chambre pour me reposer un moment ?» Elle a semblé se réveiller soudainement. Ses yeux froids et élégants révélaient une rare expression de tristesse. Quand Shakira a frappé à la porte de ma chambre à nouveau, je me suis senti un peu impuissant. Le nombre de fois où je l'avais vue aujourd'hui était plus que le total de toutes les fois précédentes. L'odeur d'alcool sur Shakira était un peu plus forte. Ses cheveux, qu'elle avait toujours, elle était soigneusement entretenue. Maintenant, elle semblait un peu désordonnée. « Es-tu libre ce soir? Je veux t'emmener à une fête avec mes amis. Nous sommes mariés depuis si longtemps et mes amis ne t'ont pas encore rencontré. » En entendant cela, je regardais Shakira, surpris. En plus d'1 an de mariage, j'avais toujours eu ma position claire. J'étais au mieux, un remplaçant qui ne méritait pas d'être à la table. Shakira m'emmènerait rencontrer ses amis. Je ne craignais pas de perdre du prestige, ou c'était parce que Hector revenait dans le pays aujourd'hui et qu'elle voulait m'humilier intentionnellement devant ses amis pour attirer l'attention d'Hector. Je réfléchis un moment et demandai à Shakira « Monsieur Hector sera également là aujourd'hui. » L'expression de Shakira montra une lueur d'incompréhension. Après un moment, elle hocha la tête. Je compris et dis « Compris. » Les amis de Shakira étaient pour la plupart des fils et des filles de familles influentes. Une seule pièce de vêtement qu'il portait pouvait valoir mon salaire pour un film entier. Quand Shakira et moi entrâmes, tout le monde se tourna pour regarder. Leurs yeux curieux se posèrent sur moi. Ils semblaient être des personnes difficiles à traiter. Shakira marchait devant moi. Elle s'arrêta soudain et je faillis la heurter. Puis je sentis quelqu'un me prendre doucement la main. C'était la première fois que Shakira et moi avions un contact physique après tant de temps de mariage. La paume de Shakira était légèrement froide et combinée avec son visage toujours impassible. Cela me fit ressentir un peu de curiosité pendant un moment. Comment serait cette personne qui semblait toujours avoir tout sous contrôle quand elle était têtue par amour? À peine avions-nous fait quelques pas, j'entendis une voix familière résonner derrière. « Excusez-moi, je suis en retard car je viens de descendre de l'avion. » C'était Hector. Son visage qui ressemblait au mien à 70%, associé au costume de haute couture qu'il portait, le faisait paraître incroyablement bien. Cela me faisait, moi, vêtu de vêtements de marché aux puces, ressembler à un plouc imprégné de la laine de la pauvreté. Je lâchai rapidement la main de Shakira, voulant sembler attentionné envers elle, craignant que Hector ne mal interprète que nous étions un vrai couple. Shakira, qui marchait devant moi, s'arrêta soudain. Elle sembla rire amèrement, sa voix à peine audible. « Tu me détestes toujours autant. » Bien que je savais déjà que Shakira avait une identité illustre. En la voyant entourée de plusieurs jeunes riches et assise au centre, je continuais à être impressionné. En effet, avoir de l'argent est dominant. Je me dirigeais consciemment vers un coin de la salle et m'assis. Shakira, au loin, répondait avec désinvolture aux questions insipides des personnes autour d'elle, tout en levant la tête pour me regarder. En fait, Shakira avait été perplexe un moment en voyant que je ne m'asseyais pas à ses côtés. Puis elle bougea les lèvres, semblant vouloir initialement demander quelque chose, mais après un moment, elle se tourna en silence, sans me prêter plus d'attention. Shakira, qui devait souvent faire face à de grands événements sociaux, avait généralement un visage impassible. Mais à ce moment-là, il était évident que les gens remarquaient son mauvaise humeur. Elle fronçait les sourcils, sirotant lentement le vin dans sa main, et elle semblait tout enveloppée d'une couche de glace de l'intérieur vers l'extérieur. Instinctivement, je regardais Hector. Peut-être que d'autres ne s'en rendaient pas compte, mais j'étais toujours attentif aux mouvements de Hector et Shakira de ce côté. J'ai vu que Hector a intentionnellement fait semblant de ne pas voir Shakira et est allé saluer tous les autres présents, omettant seulement Shakira. En effet, les rumeurs en ligne sur Shakira et Hector étaient toutes vraies. Camila, qui avait une bonne relation avec Shakira, a profité du fait que personne ne regardait. Elle a donné une tape sur l'épaule de Shakira. Vous deux n'avez toujours pas trouvé l'occasion de clarifier les choses. Shakira était un peu agacée, murmurant un « âme » sans intérêt. Camila qui aimait les potins à plaisanter. L'indécision n'est pas dans ton caractère. Fais attention à ce que quelqu'un d'autre ne te vole pas ton amour. Shakira a lancé un regard à Camila. Elle a immédiatement haussé les épaules et a corrigé. Tu as raison. Qui oserait te voler ton amour? Je rigolais juste. Avant que Shakira puisse dire quoi que ce soit, Camila a soudainement regardé autour d'elle et a demandé confuse. Au fait, où est le mari que tu as amené? Pourquoi ne le vois-je nulle part? Shakira a également suivi son regard fronçant les sourcils en voyant le siège vide. Il s'est avéré qu'il était caché dans les toilettes. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas sortir, mais la scène à l'extérieur était trop inconfortable. Dehors, Hector et son ami discutaient. On les entendait parler très animément.
sans se douter qu'il y avait une autre personne dans les toilettes. Toi et mademoiselle Sakira êtes toujours en colère. Honnêtement, quelqu'un comme mademoiselle Sakira, je ne pensais pas qu'elle te resterait si fidèle. Elle a essayé intentionnellement de chercher un mari qui te ressemble. Mais je pense que cet homme ne peut pas te comparer. Hector a soufflé doucement, ajustant ses vêtements devant le miroir. Donne-lui un peu plus de temps. Attends que je choisisse un bon moment. Avec juste un geste, ne reviendra-t-elle pas me chercher, mais tu dois aussi faire attention. Ils sont en guerre froide depuis si longtemps. Que se passera-t-il si un jour mademoiselle Sakira change d'avis? Où trouveras-tu une source de revenus aussi amoureuse de toi? Hector l'a interrompu avec impatience. Qui pourrait aimer quelqu'un d'autre que moi? Ce mari qu'elle a cherché pour m'embêter. Le mari qu'il a dit que Shakira avait cherché pour l'embêter, c'était moi qui à ce moment-là était caché dans les toilettes en silence. La main qui tenait la poignée de la porte des toilettes s'est arrêtée. J'hésitais à ouvrir ou non la porte. Comme ils avaient parlé pendant longtemps, mes jambes étaient vraiment fatiguées de rester debout. Mais ouvrir la porte et nous retrouver tous les trois serait vraiment inconfortable. En pesant les deux options, il valait mieux rester debout un peu plus longtemps. La prochaine fois, je devrais demander à Sakira plus d'argent de compensation pour ne pas déranger la personne que j'aimais, Hector. J'ai sacrifié beaucoup. Peu après, j'ai entendu la porte des toilettes frapper soudainement. La voix de Sakira s'est fait entendre de l'extérieur. « Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ?» Hector, son ami et moi sommes restés stupéfaits. L'ami d'Hector a regardé Hector avec admiration. Tu vois, à peine tu perds un moment et elle est déjà préoccupée à te chercher. Hector n'a pas pu cacher son air de suffisance, levant un sourcil. Je l'ai déjà dit. Si Sakira ne m'aime pas, qui pourrait-elle aimer d'autres? Puis Sakira a reparlé. Excusez-moi, mon mari est-il à l'intérieur? Il est dehors depuis longtemps. Je m'inquiète qu'il lui soit arrivé quelque chose. À l'intérieur des toilettes, il y a eu un moment de silence. La porte des toilettes a grincé en étant poussée. Je suis sorti obstinément, me retrouvant face à un Hector qui était figé à sa place. Nos yeux se sont croisés. J'ai ri maladroitement. Ah, quelle coïncidence. Vous êtes ici aussi. Vous n'avez rien dit. Le visage d'Hector est devenu pâle un instant, puis il est sorti rapidement. En passant près de Sakira, il lui a lancé un regard furtif intentionnel avant de continuer à marcher. J'ai marché derrière les deux, faisant un clin d'œil insistant à Sakira qui attendait. Il est en colère. Pourquoi ne le poursuis-tu pas rapidement? Tu es idiote. Sakira a froncé les sourcils avec perplexité. Qu'est-ce qui se passe? Ta maladie a-t-elle empiré? J'ai levé les yeux au ciel intérieurement. Quelle maladie? Je suis jeune et en bonne santé. Peux-tu arrêter de me maudire avec une maladie? Camilla, qui suivait Sakira, a soudainement demandé avec curiosité. Quelle maladie? Est-ce qu'on considère comme une maladie que ton œil tremble? Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai prêté attention à Camilla. Je l'avais déjà vue. C'était l'amie d'enfance de Sakira. On disait que le nombre de petits amis qu'elle avait eus était incalculable. Aujourd'hui, elle a amené un petit ami très spécial à la fête, assis juste à côté de moi. C'était un étudiant universitaire habillé seulement en jeans et un sweat simple parmi un groupe de personnes vêtues de luxe. Il avait l'air innocent, timide et docile, ce qui m'a donné le temps de l'induire en erreur et de lui faire boire de l'alcool. Je me suis moqué de Camilla intérieurement. Toi, fille hypocrite, c'est toi qui as l'œil qui tremble. Toute ta famille a l'œil qui tremble. Sakira n'a pas donné beaucoup d'explications, elle a juste répondu froidement à Camilla. Tu ne comprends pas. En fait, moi non plus je ne comprenais pas, mais en tant que mari par contrat de Sakira, je ne demanderai jamais des choses qui ne me concernent pas. Lorsque nous sommes retournés dans la salle privée, beaucoup de gens entouraient Hector. Peut-être en voyant que Shakira revenait. L'ami d'Hector a dit intentionnellement à voix haute « Hector, ne sois pas triste. Une femme comme ça ne vaut pas la peine. » Personne n'osait parler à ses côtés. Personne ne voulait offenser Sakira. L'ami d'Hector s'est senti un peu mal à l'aise en voyant que l'ambiance devenait soudainement froide. Alors, il a dit à voix haute, bien qu'il soit en colère. Il était nécessaire qu'elle te fasse du mal, intentionnellement de cette manière. Elle sait clairement que tu as toujours eu une grande fierté. Soudain, une voix faible dans la salle privée a interrompu. Mais je me souviens que le mari de mademoiselle Sakira est Ricardo Gomez. Non, tu ne devrais pas dire ça. Je suis resté stupéfait, suivant la voix, et j'ai vu le petit ami calme que Camilla avait amené tenant fermement un verre de vin dans sa main. Il parlait en ma défense. L'ami d'Hector est devenu sérieux. Il était sur le point de dire quelque chose, mais Camilla s'est avancée. Le mari de la personne est présent. Que manigancez-vous ici? J'ai été surpris, inconsciemment. Je me suis tourné pour regarder Sakira. J'ai vu que son regard envers l'ami d'Hector et Hector était terriblement froid. Ce n'est qu'après un moment que Sakira a parlé. Où est-ce la sécurité quiconque cause des problèmes qu'on jette ces deux-là? Non seulement moi-même, Hector est devenu sérieux, levant la tête pour regarder Sakira avec incrédulité. La fête s'est terminée de manière désagréable. En rentrant chez moi, dès que j'ai fermé la porte et me suis retourné, j'ai heurté Sakira qui était debout immobile. Le salon était sombre. Sakira n'était pas de bonne humeur aujourd'hui. Elle était normalement réservée et polie et avait rarement des habitudes comme fumer ou boire ainsi,
mais en ce moment, elle se tenait très près de moi, et une légère odeur de parfum sur ses vêtements, mélangée à l'arôme de vin rouge, m'enveloppait. Je n'osais pas bouger. Dès que je me suis déplacé, j'ai senti mon cœur battre un peu plus vite. Après un long moment, j'ai entendu la voix de Sakira avec un léger ton rauque. « Ricardo Gomez, j'ai quelque chose à te dire. » L'atmosphère était un peu trop étrange. J'étais un peu nerveux sans comprendre pourquoi. « Dis-moi ensuite, comme si je me rappelais soudainement quelque chose, j'ai ajouté. Il se trouve que j'ai aussi quelque chose à te dire. » Une sonnerie a retenti soudainement, interrompant ce que Shakira était sur le point de dire. Elle a hésité un moment, puis a répondu. C'était son assistante qui appelait. Sakira n'a soudainement pas fermé la porte complètement. « Qu'as-tu dit, interruption du flux de capital ?» s'est-elle empressée de sortir. En fermant la porte, elle s'est arrêtée un moment, s'est retournée et m'a dit une phrase « ça sera rapide ». Je ne trouvais pas approprié de la déranger davantage et je ne lui ai pas parlé de ma demande pour aller étudier à l'étranger. Parce que la performance avait encore besoin d'apprendre beaucoup plus. J'ai suivi le conseil de mes amis et j'ai choisi d'aller à l'étranger pour un cours de perfectionnement discret de 3 mois. En montant dans l'avion, j'avais déjà un plan 3 mois de perfectionnement et à mon retour, je serais proche de la date limite du contrat que Sakira et moi avions convenu. Juste à temps, Sakira ne me verrait pas à la maison et, pour elle, lieu qui ne voit pas cœur qui ne ressent pas. Le moment venu une fois le divorce résolu, je me concentrerai sur ma carrière. Après être arrivé à l'étranger en gardant mon habitude d'économiser, j'ai changé spécialement pour une carte SIM étrangère. Pendant 3 mois consécutifs, j'ai vécu comme si j'étais isolé du monde extérieur, complètement immergé dans mes études jusqu'à ce que je revienne dans le pays. Juste en descendant de l'avion, j'ai allumé mon téléphone et remis l'ancienne SIM. Une série d'appels manqués et une boîte de réception pleine de messages m'ont fait réfléchir un moment. Je n'avais parlé de ce voyage d'études à l'étranger qu'à mon colocataire et à mes parents dans ma ville natale. Comme j'avais peu d'amis proches, la seule personne qui savait que j'allais étudier à l'étranger était mon meilleur ami. En ce qui concerne mon agent et la société, j'avais demandé un congé. Un message automatique a été envoyé depuis un compte public appelé Guide des potins du spectacle, qui révélait une autre histoire d'amour tragique pour retrouver son mari mort d'une maladie. La PDG du célèbre groupe Piquen ne ménage pas ses efforts pour chercher à travers tout le pays juste pour voir son bien-aimé une dernière fois. J'ai lu cette phrase encore et je suis resté enroulé dans le vent. La PDG du groupe Pic est Sakira, je le savais, mais je ne sais pas si j'ai mal compris, ou si Sakira avait trouvé un nouveau mari. Qui était ce mari qui était mort d'une maladie? De retour à la villa de Sakira, la maison était très tranquille. Tous les meubles étaient exactement comme avant mon départ. Même le verre de jus que j'avais laissé à moitié et oublié de jeter était toujours sur la table sans bouger. Je suis resté un peu silencieux. 3 mois s'étaient écoulés, et ce qui devait exploser aurait déjà dû exploser. Ma chambre était de nouveau verrouillée. Je n'ai même pas pu entrer pour chercher mon carnet d'épargne. C'était le salaire que j'avais économisé pendant plus de 10 ans. Je suis allé m'asseoir sur le canapé de mauvaise humeur. Il y avait des bouteilles de vin dans tout le salon. Économisé pendant plus de 10 ans. Je suis allé sur le canapé de mauvaise humeur et je me suis assis. Il y avait des bouteilles de vin partout dans le salon. Sûrement ils n'avaient pas appelé l'assistante de nettoyage depuis des mois. Alors j'ai pris le balai et j'ai décidé de nettoyer la maison une dernière fois avant la fin du contrat. La porte de la villa s'est ouverte à ce moment-là. C'était Sakira qui venait de rentrer du travail. Il n'était que 2 heures de l'après-midi. Sakira était accro au travail. À cette heure, elle serait normalement en réunion, mais à ce moment-là, elle était sans maquillage. Vêtue de façon décontractée, avec les yeux légèrement rouges et la tête baissée. Sakira avait toujours été impeccable et prenait grand soin de son image. Elle avait l'habitude de porter des costumes d'affaires propres et soignés avec une taille fine et de longues jambes avec un air sophistiqué et froid. En ce moment, son apparence émaciée me faisait soupçonner que son entreprise avait fait faillite. Sakira a enlevé son manteau et en levant la tête, elle a croisé mes yeux alors que j'étais assis sur le canapé. Elle est restée stupéfaite un instant, puis a baissé la tête en se frottant les tempes avec fatigue. Je n'ai pas bien dormi depuis des jours. Pourquoi ai-je encore des hallucinations? Je suis resté un peu sans voix, et puis j'ai dit « Quelles hallucinations ?» Les mouvements de Sakira se sont arrêtés. Elle m'a regardé fixement avec les yeux grands ouverts. Tout à coup, elle n'a pas pu se contrôler. Elle a pris la bouteille de vin rouge à moitié vide dans le salon et a versé le contenu dans sa bouche en marchant directement vers moi. Elle m'a regardé fixement avec les lèvres légèrement tremblantes. La forte odeur d'alcool qui émanait d'elle m'a fait réaliser que Sakira n'était probablement pas sobre à ce moment-là. Juste au moment où j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, Sakira m'a soudainement pris le visage avec ses 2 mains. Ses yeux me regardaient comme si elle était tombée amoureuse. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a mordu fortement la lèvre. Elle m'a entouré la taille avec les bras essayant d'enfoncer son corps dans ma poitrine. Sakira dégageait un léger parfum à cause du parfum qu'elle portait toute l'année, ce qui m'a agité alors que j'essayais de repousser Sakira et de l'appeler pour qu'elle se réveille. Sakira, je ne suis vraiment pas mort. Sakira a entendu ma voix, a levé la tête pour me regarder. Ses yeux étaient horriblement injectés de sang. Puis elle a fermé les yeux avec force. Sa voix était aussi rauque qu'elle était inaudible. D'accord si c'est un rêve,
Si je peux te voir dans un rêve, alors continuons à rêver un peu plus. Quel rêve écrasant. Honnêtement, ce que je détestais le plus, c'était d'interagir avec des personnes ivres. Les mouvements de Sakira devenaient de plus en plus frénétiques, comme si elle craignait que je disparaisse dans la seconde suivante. J'ai choisi de me rendre épuisé. Mais juste au moment où j'ai lâché mes mains, Sakira a soudainement fermé les yeux et est tombée dans mes bras. Terrifié, j'ai tendu la main pour vérifier sa respiration. Heureusement, cela était probablement dû au fait qu'elle n'avait pas bien reposé depuis trop longtemps. J'étais très contrarié. Je ne savais vraiment pas pourquoi elle était soudainement devenue folle. Lorsque j'ai contacté l'assistante pour qu'elle vienne nettoyer, la personne au bout du fil a clairement eu peur d'entendre ma voix. J'ai ensuite expliqué, Sakira t'a-t-elle dit que j'étais mort? En réalité, je ne suis pas mort. Moi, Ricardo, je suis toujours vivant et bien. La voix de l'assistante semblait encore plus tendue. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Ce n'est qu'à 8 heures du soir que l'assistante n'était pas arrivée. Sakira ne s'était pas réveillée. La porte de ma chambre était toujours fermée, et j'appelais n'était pas encore arrivé. Continuellement les personnes autour de moi, demandant ce qui s'était passé. Après un moment, je l'ai finalement su, il s'est avéré que la femme de ménage avait pris une photo du rapport sur la tumeur que j'avais laissée et avait dit à Sakira que j'avais une maladie terminale, parce que je me souvenais de ce rapport sur la tumeur de la dernière fois sur le plateau de tournage. Il s'est avéré qu'il avait été pris par la femme de ménage et remis à Sakira. En me rappelant les questions que Sakira m'avait posées auparavant, j'ai soudain compris. Il s'est avéré que lorsque Shakira m'a demandé combien de temps il me restait, elle me demandait combien de jours il me restait à vivre, et non combien de temps il restait avant la date d'échéance de notre contrat. Et j'ai dit qu'il ne restait que 3 mois, heureusement. Sakira n'avait commencé à publier des messages en ligne à la recherche de quelqu'un que dans les derniers jours. Si j'ai été rentré dans le pays plus tard, il n'y aurait pas eu de fête de bienvenue, mais dans quelques jours il y aurait eu des funérailles. Sakira s'est réveillée après 11 heures du soir. Elle a ouvert les yeux, m'a d'abord regardé fixement, puis s'est frotté les tempes, et m'a regardé à nouveau perdu. Je l'ai saluée avec un sourire forcé. « Mademoiselle Sakira, vous vous êtes enfin réveillée. » Sakira a hoché la tête en silence. Je lui ai dit brièvement « Non, je ne suis pas mort. Je suis toujours en vie et bien. Je suis juste allé à l'étranger, pour un cours de perfectionnement de 3 mois. La dernière fois, je voulais te le dire, mais tu es allé à l'entreprise. Je t'ai vu occupé et je ne t'ai pas dérangé. Ce rapport sur la tumeur n'était qu'un accessoire de tournage, le mien de la dernière fois. Les mouvements de Sakira se sont arrêtés pendant quelques secondes, puis ses paupières ont légèrement tremblé et elle a rouvert la bouche. Un accessoire de tournage. J'ai pris une profonde respiration. C'est ça. Je l'ai simplement ramené chez moi par accident. L'atmosphère dans la chambre est restée silencieuse pendant un moment. Après un certain temps, la voix de Sakira a répété d'un ton bas. « Alors tu n'es vraiment pas mort, bien sûr. » Les lèvres de Sakira ont légèrement tremblé. Elle a levé la tête à nouveau, mais a froncé les sourcils en regardant mes lèvres. Pourquoi as-tu les lèvres enflées? Qu'est-ce que tu as fait à l'étranger? Craignant que Shakira ne cause un scandale encore plus grand que d'organiser mes funérailles, j'ai dit. Tu as oublié. Ses yeux froids ont rapidement brillé d'une teinte rougeâtre. Elle a toussé 2 fois avec gêne. L'alcool fait perdre facilement le contrôle. Je suis désolé. Bien sûr, ce n'était pas juste perdre le contrôle, pensai-je, en grinquant des dents à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, puisque tous les malentendus qui devaient être abordés avaient été clarifiés, j'ai mentionné le sujet principal à Sakira. Je suis revenu cette fois pour faire les démarches de divorce. Notre contrat de mariage de 2 ans a expiré. Es-tu libre demain? Je ne suis pas libre, m'a répondu Sakira immédiatement. Alors après-demain ou le jour suivant. Je ne suis pas libre non plus. Sakira m'a regardé. Sais-tu que mon travail est très chargé? Je suis resté silencieux, mais en réalité, je n'étais pas pressé. Pour cette affaire, je me suis dépêché de revenir juste parce que je pensais que Shakira avait hâte de divorcer de moi. Après tout, n'avait-elle pas à aller récupérer Hector de plus, maintenant que j'y pense bien sur ce malentendu? Je me sens soudain un peu étrange. Je pouvais sentir que Shakira semblait avoir des sentiments très forts pour moi. Mais ne suis-je pas juste un substitut pour Hector? Au début de mon mariage avec Sakira, ce n'est pas que je n'avais pas des pensées différentes à son sujet. Après tout, Sakira avait vraiment un visage qui faisait battre le cœur des jeunes. Vivre ensemble pendant plus d'1 an même avec quelqu'un que l'on n'aime pas, il est difficile d'éviter que d'autres sentiments n'émergent. Mais je me suis rapidement dit que Sakira et moi venions de 2 mondes différents. Elle a déjà quelqu'un à qui elle pense toujours. Je peux aimer n'importe qui, mais en aucune circonstance je ne peux permettre que mon amour semble trop humble. Par conséquent, je me suis toujours efforcé de ne pas me soucier de la vie de Sakira. Pour des affaires qui ne me concernent pas, je ne pose jamais plus de questions. Les graines qui ne doivent pas germer, je les étoufferai dans la terre. Je ne sais pas si les sentiments que Sakira me montrait en ce moment étaient basés sur l'habitude, formée après plus d'1 an de cohabitation contractuelle, ou si c'était une simple émotion en me voyant comme un substitut d'Hector. Mais je ne peux accepter aucune des 2 choses. Par conséquent, j'ai donné un sourire superficiel à Sakira.
Alors choisis une heure et nous ferons rapidement les démarches de divorce. Je ne te dérangerai plus ces jours. Je louerai une maison à l'extérieur pour rester pour l'instant. Je me suis retrouvé avec Hector, mais cette fois il a pris l'initiative de venir me chercher chez moi. Il m'a évalué de haut en bas, a bu une gorgée de thé avec confiance, puis a parlé lentement. Sais-tu pourquoi Sakira s'est mariée avec toi ? J'ai hoché la tête calmement, disant les mots qu'il voulait dire pour lui. Je le sais parce que je lui ressemble un peu. Elle me considère comme ton substitut. Hector est resté stupéfait un moment, puis a courbé les lèvres. Si tu le sais déjà, pourquoi restes-tu à ses côtés ? Tu devrais savoir que dès que je lui demanderai pardon, Sakira se dépêchera de revenir à moi. J'ai hoché la tête. C'est pourquoi nous divorcerons ces jours-ci. Hector ne s'attendait clairement pas à ce que je sois si décisif. Ses lèvres ont bougé, et il est resté silencieux, ne sachant pas quoi dire ensuite. Après un moment, il s'est moqué. C'était bien que tu le saches. Ne t'accroche pas à elle à l'avenir. Hector était sur le point de partir, il a ouvert la porte et s'est retrouvé face à face avec Sakira qui se tenait à l'entrée. Clairement. Elle avait écouté en cachette pendant un moment. Je me suis senti un peu gêné pour nous deux. Hector a regardé Sakira et soudain sa voix s'est étouffée. C'est moi qui ai eu tort de partir à l'étranger. Peux-tu revenir avec moi ? Sakira a froncé les sourcils et a fait un pas en arrière. Monsieur Hector, s'il vous plaît, comportez-vous. Ne dites pas des choses que vous ne devez pas dire et qui pourraient induire les autres en erreur. Hector est resté stupéfait un moment. Son caractère était intrinsèquement fier et c'était la première fois qu'il s'excusait juste pour être rejeté si directement, ce qui l'a immédiatement mis en colère. Que veux-tu dire, Sakira ? Je me suis déjà excusé auprès de toi. Que veux-tu de plus ? Sakira l'a regardé calmement. Que veux-je ? Cette question devrait être posée par moi. Que veux-tu exactement en continuant à t'accrocher à moi ? J'avais l'impression d'écouter une nouvelle brûlante. Sakira a continué. C'était toujours toi qui m'as traîné intentionnellement pour te gonfler. Je t'ai prise en considération, et cela ne m'a pas dérangé. Que veux-tu de plus ? Puis elle s'est tournée pour me regarder. Moi qui étais concentré à écouter le potin et a dit « Pourquoi es-tu là à regarder le spectacle ? La dernière fois j'avais quelque chose à te dire mais tu es parti. Aujourd'hui profitons-en pour tout clarifier. » Après avoir entendu les mots de Sakira, j'ai senti que c'était en effet une nouvelle extrêmement brûlante. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, l'investisseur du web drama d'Hector avait fui. Au milieu du tournage, le réalisateur a demandé à Hector d'assister à un banquet pour trouver un sponsor. Mais parler de trouver un sponsor était un euphémisme. En réalité, il s'agissait de faveurs sexuelles. Par hasard, Hector a rencontré Sakira à la fête. En voyant Hector harcelé par une femme riche et obèse, Sakira l'a sorti de cette situation et a profité de l'occasion pour couvrir tous les coûts d'investissement du film. Sakira avait toujours maintenu une image irréprochable contrairement à d'autres jeunes riches qui faisaient la fête tous les jours. Par conséquent, lorsque cela s'est produit, il y a eu beaucoup de rumeurs disant que Hector était l'amour inaccessible de Sakira. En raison de l'identité et du statut de Sakira, de nombreuses personnes, pour se concilier ses faveurs, flattaient intentionnellement Hector. Par vanité, Hector a délibérément refusé de corriger les rumeurs, permettant ainsi qu'elles se propagent. Avec le temps même, lui a commencé à croire à ces rumeurs. Oui, si Sakira ne l'aimait pas, pourquoi investirait-elle autant d'argent dans un web drama médiocre pour un garçon sans lien de parenté ? Si Sakira ne l'aimait pas, pourquoi ne prendrait-elle jamais l'initiative de corriger ces rumeurs ? Mais cette fois, Sakira ne s'est plus montrée polie avec Hector. Ses yeux le regardaient avec un peu de froideur. Sais-tu pourquoi je me suis toujours abstenu de me soucier de ce que tu fais ? Sinon, il serait normal que toute étoile qui offense Sakira ne disparaisse pas seulement, mais devienne de plus en plus populaire. Tu devrais vraiment remercier ce visage que tu as. J'ai ouvert les yeux avec étonnement. Il s'avère que nous étions tous les deux des remplaçants. Sakira m'a regardé avec une expression légèrement amusée. Elle a pris ma main, te souviens-tu, où nous nous sommes rencontrés pour la première fois ? Bien sûr que je m'en souviens. À cause de cela, après avoir découvert l'identité de Sakira, j'ai été préoccupé pendant longtemps. La première fois que Sakira et moi nous sommes rencontrés, c'était dans un avion. À ce moment-là, Sakira venait juste de revenir de ses études à l'étranger. J'étais celui qui avait un talent inné pour socialiser. À ce moment-là, j'ai vu que Sakira était belle dans l'avion, alors je me suis approché intentionnellement pour engager la conversation avec elle. Je lui ai dit que j'étais en réalité une étoile juste du genre peu connue de la ligne 18. Sakira regardait le journal financier dans sa main, économe en mots. Ensuite, j'ai pointé le grand bâtiment qui touchait presque les nuages et j'ai dit « C'est l'entreprise que mon père a ouverte ». Sakira a finalement réagi, m'a regardé avec une certaine surprise puis a pointé le bâtiment, le plus haut à côté, et a dit « Le bâtiment à côté est l'entreprise que mon père a ouverte ». Je me suis moqué d'elle intérieurement. C'est vraiment une fanfaronne qui ne connaît pas la peur. J'ai juste inventé quelque chose au hasard et elle était encore plus exagérée que moi. Qui ne sait pas que le bâtiment le plus haut du centre-ville appartient au groupe PIC ? Pourrait-elle être la fille du président du groupe Piquet ? Ce n'est qu'après être descendue de l'avion que j'ai su. Elle était vraiment la fille du président du groupe PIC. À ce moment-là, Sakira m'a vu attendant une voiture avec elle à la porte. Le chauffeur est arrivé en premier. Sakira s'est tournée et m'a demandé « Je te prends ».
Il se trouve qu'après je dois aller à votre entreprise pour voir l'oncle José. Mais nous nous sommes rencontrés dans un avion. À ce moment-là, Sakira venait de revenir de ses études à l'étranger. J'étais celui qui avait un talent inné pour socialiser. À ce moment-là, j'ai vu que Sakira était belle dans l'avion. Alors je me suis intentionnellement approché pour engager une conversation avec elle. Je lui ai dit qu'en réalité, j'étais une star juste du genre peu connue de la ligne 18. Peu connue. Sakira regardait le journal économique dans sa main. Peu loquace. Puis j'ai pointé le grand bâtiment qui touchait presque les nuages, et j'ai dit « C'est l'entreprise que mon père a ouverte ». Sakira a enfin réagi, m'a regardé avec une certaine surprise, puis a pointé le plus haut bâtiment à côté, et a dit « Le bâtiment à côté est l'entreprise que mon père a ouverte ». Je me suis moqué d'elle intérieurement. C'est vraiment une fanfaronne qui n'a pas peur. J'ai juste inventé quelque chose au hasard, et elle était encore plus exagérée que moi. Qui ne sait pas que le plus haut bâtiment du centre-ville appartient au groupe PIC? Pourrait-elle être la fille du président du groupe Piquet? Ce n'est qu'après être descendue de l'avion que j'ai su. Elle était vraiment la fille du président du groupe PIC. À ce moment-là, Sakira m'a vu attendant une voiture avec elle à la porte. Son chauffeur est arrivé en premier. Sakira s'est retournée et m'a demandé « Je te dépose, il se trouve qu'après je dois aller à votre entreprise pour voir l'oncle José. » Tu es sûrement le fils de l'oncle José, n'est-ce pas? Mais Sakira m'a souri superficiellement, son visage si beau qu'il pouvait faire battre le cœur de tous les jeunes au premier regard, tuant immédiatement ma raison. L'oncle José a une dette envers mon père. D'accord, je t'emmène. La seconde suivante, j'ai dit d'accord, allons-y. Mais en arrivant à l'entrée de l'entreprise, j'ai refusé de descendre de la voiture. J'ai dit que j'avais faim. J'ai trompé Sakira pour qu'elle aille à un petit stand de wontons à côté et qu'elle mange un bol. Puis j'ai trompé Sakira pour qu'elle aille à un magasin de poulet frit et qu'elle mange une portion. Sakira n'avait clairement jamais mangé ces choses, elle a mangé très élégamment, utilisant lentement et élégamment le couteau et la fourchette pour couper la poitrine de poulet en morceaux en mangeant le poulet frit. Ce qui m'a laissé stupéfait. Elle m'a dit « Merci, c'est délicieux ». Je lui ai souri. Sérieusement, la bonne nourriture fait que les gens se sentent mieux, surtout le poulet frit. Puis Sakira a souri. Mon humeur s'est un peu améliorée. Alors, pouvons-nous aller voir l'oncle José maintenant? Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai dit « Attends, un moment, je n'ai pas encore très faim. Allons prendre le thé de l'après-midi. » Puis, comme je m'y attendais, quand nous avons terminé le thé de l'après-midi et sommes sortis, il faisait déjà nuit. Je me suis retourné en feignant le regret. Et j'ai dit à Sakira « Oh là là, il est trop tard. Retrouvons-nous avec l'oncle José, demain. Pouvons-nous aller au cinéma ?» Sakira a hésité longtemps avant d'acquiescer. Plus tard, j'ai su. Le jour où j'ai rencontré Sakira était la 2e semaine après la mort de ses parents et de son frère. Pour éviter de prendre en charge l'entreprise de son père, elle a éteint son téléphone et a raté leur dernier appel avant qu'il n'ait un accident de voiture. Ils avaient initialement acheté des billets d'avion pour Mexico, avec l'intention de surprendre Sakira, qui était à l'étranger depuis 3 ans et n'était pas rentrée chez elle. Mais en chemin, ils ont eu un accident de voiture. Le dernier appel à Sakira a sonné longtemps, mais personne n'a répondu. Le jour où Sakira est revenue dans le pays, elle voulait initialement rencontrer les dernières personnes importantes de sa vie, puis chercher un endroit pour mettre fin à ses jours. Mais elle m'a croisé par hasard, attiré par sa beauté. Je me suis accroché à elle du matin au soir. C'était aussi une coïncidence. La jeune demoiselle, habituée aux délices de la terre et de la mer, a mangé des brochettes dans un stand de collation pour la première fois, mais elle a aussi mangé avec une surprise spéciale. Elle a oublié le cauchemar de toute la nuit et la douleur de perdre ses proches. Elle a soudain pensé « Ce ne devrait pas être maintenant. Les choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas explorées, que je n'ai pas goûtées. Je devrais les essayer une par une, donc ce ne devrait pas être maintenant. » Longtemps après cela, je n'ai plus revu Sakira. Je me suis concentré sur mes films, même si je pleurais misérablement, peu importe ce que je filmais. Quand j'ai entendu parler de Sakira, c'était dans les nouvelles à la télévision. Je l'ai d'abord vue, si jeune, reprendre les actions de son père et devenir la PDG du groupe PIC. Puis j'ai vu les rumeurs d'une relation entre elle et Hector. Plus tard, je suis tombé sur Shakira plusieurs fois à des fêtes. Elle était assise en position centrale étant adulée par tous. Je m'asseyais à la dernière table, dans la position la plus cachée. Puis Shakira m'a soudainement contacté en disant qu'elle voulait signer un contrat matrimonial de 2 ans avec moi. Elle m'a avancé 6 millions de dollars, et ensuite, elle me paierait 8 millions de dollars supplémentaires. En entendant une telle aubaine pour être sûr, j'ai demandé à son assistante pourquoi elle voulait signer ce contrat matrimonial avec moi. L'assistante de Shakira connaissait aussi les rumeurs sur la relation entre Shakira et Hector, et m'a dit de ne pas trop réfléchir. Shakira était avec moi simplement parce que mon visage ressemblait à 70% à celui d'Hector. Je n'étais pas déçu. Après tout, Shakira et moi ne nous étions vus qu'une seule fois. Comment quelqu'un comme elle pourrait-elle prêter attention à moi? En fait, quand je me suis marié pour la première fois, j'avais encore quelques attentes secrètes. Après tout, depuis la première fois que j'ai vu Shakira, j'avais très clairement compris que son visage correspondait vraiment à mon goût esthétique.
Mais après notre mariage, Shakira a toujours été très distante avec moi. Peu à peu, je n'avais plus d'espoir, je devais juste bien faire ma part. Je savais très bien que ce que nous avions n'était qu'une transaction. Après avoir entendu la vérité de la bouche de Shakira, j'ai senti que ma poitrine battait un peu plus vite. Je pensais que c'était peut-être parce que j'étais de bonne humeur, puis tout à coup je me suis rendu compte et je lui ai demandé à Shakira « Veux-tu dire que tu es tombée amoureuse de moi au premier regard ?» Shakira est restée silencieuse un moment, et puis a nié. « Ce n'est pas ça. Quand j'ai signé le contrat matrimonial avec toi, je voulais juste vivre toutes les choses que je n'avais jamais essayées avant que ma vie ne se termine. Je t'ai cherché parce que tu étais très intéressant et je n'avais jamais été amoureuse. Au départ, je pensais qu'après 2 ans, je perdrais tout intérêt pour toi, mais d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé à m'inquiéter pour toi inexplicablement. Ce n'est que lorsque j'ai su qu'il ne te restait que 2 mois à vivre que j'ai réalisé que certains sentiments ne se révèlent que lorsque l'adversité frappe. Ce sentiment n'est pas un accompagnement par habitude, mais une émotion soudaine en réalisant que je suis sur le point de te perdre. » En entendant cela, j'ai regardé Shakira sans mots. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi devais-tu provoquer ces malentendus? N'aurait-il pas été mieux de clarifier cela avant ?» Shakira s'est éclairci la gorge avec un peu d'inconfort à ce moment-là. « J'ai toujours pensé que tu me détestais. Camilla m'a dit plus tard que signer ce contrat avec toi n'était pas correct, que cela te ferait mal interpréter, que je te considérais comme une marchandise et que je te manquais de respect. De plus, ton attitude envers moi n'a jamais été très volontaire. Tu as toujours été pressé de couper les liens avec moi. Par exemple, la dernière fois au banquet. Tu ne voulais pas non plus t'asseoir avec moi, n'est-ce pas ? » Je suis resté étrangement silencieux. Je pensais si ma limite morale était trop basse. Sinon pourquoi, en sachant que signer ce contrat matrimonial me donnerait plus de 100 000 $. Je ressentais juste la joie d'être riche, et je n'ai jamais pensé au respect ou au manque de respect. Après un moment, j'ai dit à Shakira « Aide-moi à dire à Camilla qu'elle pense trop. La prochaine fois qu'il y a quelque chose d'aussi bon, souviens-toi de me recontacter. » Shakira a éclaté de rire avec colère. J'ai souri maladroitement 2 fois. Hector, qui avait été oublié depuis longtemps, a regardé à Rich, et je n'ai jamais pensé au respect ou au manque de respect. Après un moment, j'ai dit à Shakira « Aide-moi à lui dire que Camilla pense trop. La prochaine fois qu'il y a quelque chose d'aussi bon, n'oublie pas de me recontacter. » Shakira a éclaté de rire avec colère. J'ai souri maladroitement 2 fois. Hector, qui avait été oublié depuis longtemps, a regardé. Shakira était abasourdie. Après un moment, avec le visage froid et désespéré, elle m'a crié hypocrite et est sortie en courant par la porte. Mes bagages étaient encore en bas. J'avais initialement prévu de quitter la maison de Shakira aujourd'hui après avoir nettoyé. Qui aurait pensé que tant de choses se produiraient soudainement? Ainsi, Shakira était debout devant moi, bloquant la porte pour m'empêcher de partir, attendant patiemment que je termine de parler. « Alors, allons-nous toujours divorcer ?» Shakira me regarda avec une expression légèrement amusée. Je réfléchis un instant et dis « Mais si nous ne divorçons pas, je vais perdre 8 millions de dollars en compensation. » Shakira éclata de rire avec colère. « Si nous ne divorçons pas, le nombre de fois que tu veux multiplier ces 8 millions de dollars ne sera pas un problème. » Je hocha la tête. « Alors d'accord. » Shakira répéta mes mots avec incrédulité. « D'accord. Pourquoi le dises-tu avec tant de réticence ?» Je lui souris doucement. C'est vrai que ce n'est pas de bon cœur, qui t'a demandé de planifier mes funérailles au départ. Le soir, pendant que nous dînions à la maison, Shakira dit « Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui ?» Je regardai Shakira avec un peu de perplexité. Elle désigna le calendrier à côté. Après être revenu de l'étranger, et après tant de choses, j'avais presque oublié. Le nouvel an approchait. La domestique à côté dit « Depuis que cela s'est produit chaque année, mademoiselle Shakira célèbre le nouvel an seule à la maison. » Je souris, pris la main de Shakira et lui dis « À partir de maintenant, je célébrerai le nouvel an avec toi. » À minuit. Les feux d'artifice éclatèrent ponctuellement dans tous les coins de la ville. Tant moi que Shakira dans mes bras, comme Hector pleurant de douleur en bas, comme toutes les personnes qui étaient dérangées par la vie. À ce moment-là, tous levèrent simultanément la tête pour regarder le ciel des feux d'artifice. L'éclat brillant illumina ce vaste monde. Le monde semblait avoir appuyé sur le bouton pause en ce moment. De vastes montagnes et rivières la fumée et le feu du monde humain. Je fis un vœu avec les feux d'artifice, levant mon verre pour porter un toast au nouvel an. Tout le monde a travaillé dur cette année. Bonne nuit, on se voit l'année prochaine. Fin.